être notre priorité en tant que chrétien, en tant que prédicateur, mais pas seulement en tant que prédicateur, en tant qu'enfant de Dieu. Notre priorité, c'est d'annoncer le Christ et le Christ crucifié et ressuscité. Et ça, c'est la meilleure nouvelle que le monde a besoin d'entendre. Mais l'apôtre Paul continue, il dit, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Quelle humilité il avait, cet apôtre Paul. Et il dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Dans ce passage, il y a quelques clés essentielles. La première des choses, c'est il dit que son ministère n'était pas à essayer de bien plaire avec la sagesse humaine en ayant bien préparé ses discours ou ses sermons, mais ce qu'il aspirait, et c'est ce que personnellement moi j'essaie de faire lorsque j'exerce le ministère et que j'encourage tous ceux qui veulent exercer le ministère, et le ministère c'est pas juste de prêcher, le ministère c'est d'accomplir la destinée de Dieu. Ministère, on le sait, ça vient du mot servir, enfin c'est servir, servir Dieu, servir son prochain. Et chacun d'entre nous est appelé à avoir un ministère, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans le monde social, sportif. Chacun a un ministère unique et extraordinaire. Mais la chose est, comme on l'a vu hier en parlant de la gloire de Dieu, nous sommes appelés à amener les choses de Dieu, à amener le royaume des cieux sur cette terre. Et l'apôtre Paul avait compris ceci, que son mandat n'était pas juste de lâcher des paroles qu'il avait bien préparées et qui sortaient de son intellect, mais sa prédication reposait sur une démonstration d'esprit et de puissance. Pourquoi c'est si important? Et la réponse, on l'a dans verset 5, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Aujourd'hui, sans remettre tout en question, j'aime pas ces ministères qui remettent toujours en question, puis qui ça joue jamais. C'est pas dans cet état d'esprit que j'aimerais le dire. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui adhèrent à l'Église d'une façon intellectuelle et qui n'ont jamais expérimenté une vraie nouvelle naissance. Pourquoi? Parce qu'on a essayé de les convaincre avec des discours persuasifs de la sagesse, en donnant les 7 points, comment se convertir, se tourner vers le Christ, pour adhérer intellectuellement à la foi chrétienne. Mais ce que Dieu, la volonté de Dieu désire pour nous, c'est beaucoup plus profond que ceci. C'est le désir de nous transformer, nous changer, nous faire naître de nouveau, comme on en a parlé au début de cette semaine. Et là, c'est que par l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ceci que l'apôtre Paul, lorsqu'il prêchait, s'était basé sur la démonstration d'esprit et de puissance, afin que la foi ne soit pas basée sur la sagesse humaine, combien même c'est important la sagesse humaine, Dieu nous l'a aussi donnée, mais que la foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Pourquoi sur la puissance de Dieu? Parce que la puissance de Dieu, c'est plus que simplement une énergie, mais la puissance de Dieu, c'est une personne. Et cette personne, eh bien, on le voit dans Acte 1:8, c'est le Saint-Esprit. Acte 1, verset 8 nous dit ceci, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Et ensuite il dit, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » L'apôtre Paul nous donne vraiment une clé et je prie que ceci puisse se passer dans votre vie aujourd'hui. C'est que notre foi soit fondée sur la puissance de Dieu, qui, comme je l'ai dit, n'est pas juste une énergie ou une force de Dieu, mais en fait, c'est une personne. Et le Saint-Esprit, c'est une personne, comme on en a parlé au début, avec qui on est appelé à avoir une relation, à avoir une communion, à échanger, à parler, à l'écouter. Le Saint-Esprit a des émotions. Comme chaque personne a des émotions, le Saint-Esprit ressent les choses. Donc quand on lui résiste, il le ressent ceci. Et ça crée des émotions en lui, qui fait que, vu qu'il est gentleman, le Saint-Esprit ne violera jamais quelqu'un, il ne nous forcera jamais. C'est pour ça que j'aime beaucoup le Saint-Esprit. Il est là avec une douceur, mais en même temps avec une puissance. Et si on lui ouvre la porte de notre cœur, on lui ouvre avec notre esprit la capacité de pouvoir nous toucher, on s'ouvre à lui en tant que personne, mais aussi en tant que puissance.
Et c'est ça que j'aimerais encourager aujourd'hui chacun, à pouvoir découvrir le Saint-Esprit comme une personne, mais également comme une puissance. Et c'est cette puissance de Dieu qui, quand elle nous touche, elle nous donne de la force, elle nous donne de l'énergie que l'on ne peut pas avoir par nous-mêmes. Et d'ailleurs, le mot puissance, le texte grec, c'est le mot dynamo, dynamis, qui a donné le mot en français dynamique. Je crois, Jérémie, que quand on est enfant de Dieu, quand on est ministère, quand on sert Dieu, et qu'on est rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas être, je ne sais pas si on comprend l'expression, être des pattes molles.